prospects font plus confiance à ce que tes clients disent de toi que ce que toi, tu dis de toi. Donc, ça veut dire que la qualité des témoignages de tes clients, c'est super important pour pouvoir vendre ton expertise en ligne. Aujourd'hui, je te montre mon processus pour avoir des témoignages clients super efficaces. Un petit spoiler pour toi. Mon objectif vraiment avec mon processus, c'est que ce soit le plus simple possible pour toi d'avoir des témoignages, donc de recueillir des témoignages, mais aussi le plus simple possible pour tes clients de t'en donner, parce que c'est pas toujours le cas. Allô, je suis Marie Plamondon, coach marketing et copywriter pour les incorporels, et je suis ici pour t'aider à vendre ton expertise en ligne. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu veux savoir comment te positionner comme un expert, clique sur subscribe et aussi sur la cloche pour pouvoir être avisé quand une prochaine vidéo va être disponible. Faut dire que les témoignages, c'est comme le word of mouth fois 1000 version 2022 parce que ton client n'a pas besoin d'être physiquement dans un espace ou même avec une personne pour pouvoir lui parler dans le fond de tous les bienfaits de ton expertise, de tes services. Donc, c'est vraiment important justement de passer du temps là-dessus puis de pas juste demander je vois qu'on a eu une belle expérience ensemble. Est-ce que tu pourrais juste me dire comment ça s'est passé pour que j'ai un témoignage? Non. On va y aller de façon stratégique, justement pour viser la conversion puis faire en sorte que ton témoignage puisse justement faire qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, soit de convaincre tes prospects de travailler aussi avec toi. Ah oui, avant d'aller plus loin, je voulais juste te dire que you are beautiful. Ça, c'est pour toi, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour toi. Donc, je veux te le dire, peu importe comment tu te sens aujourd'hui. Premier conseil que j'ai pour toi, c'est de faire ça le plus simple possible, justement, pour toi, pour que ce soit comme un petit peu automatisé, sans être trop, sans perdre tout l'esprit humain derrière ça. Mais quand même, tu sais, il y a plusieurs choses à faire quand on a une entreprise, puis le pire, c'est toujours quand on oublie des choses, puis il y a des choses qui passent entre deux cracks, puis finalement, on oublie de faire certaines choses. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais, c'est que j'utilise le système Dopsado. Puis avec ça, tu es capable d'envoyer des courriels automatisés, que ce soit pour une date précise ou en lien avec une action précise qui a été faite dans Dopsado. Donc, je vais pas faire un tutoriel ici précisément pour Dopsado, mais si jamais c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tout simplement à l'écrire dans la section des commentaires, puis je pourrais faire ça. En gros, Dopsado, puis n'importe quel processus ou programme de CRM que tu as devrait pouvoir t'offrir ce type d'automatisation-là. Ou est-ce que tu dis, par exemple, peut-être 2 jours après la fin d'un mandat, ben, il y a un courriel qui pourrait s'envoyer où est-ce que tu demandes justement le témoignage d'un client, puis à ce moment-là, ben toi, tu n'as pas besoin de tout le temps de penser, bon, est-ce que j'ai besoin d'envoyer des témoignages, est-ce que j'ai des demandes de témoignages, est-ce que j'ai oublié d'envoyer justement certains courriels à la fin d'un mandat, puis là, tu te réveilles comme 2 mois plus tard, puis « Allô, tu te souviens de moi? Pourrais-tu me donner un témoignage, s'il vous plaît? » Puis là, il est comme, c'est plus le temps. Ça fait trop longtemps, il y a trop de temps qui est passé, en fait, entre la fin du mandat puis la demande de témoignage, puis là, ben, tu as moins de chances d'avoir des beaux témoignages ou même d'en avoir. Puis je vais t'en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, mais j'ai créé un template dans le fond que tu peux télécharger sans besoin de me donner ton courriel, donc tout à fait gratuitement. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais je te dirais aussi d'avoir un template de courriel à envoyer. Donc, pas seulement y aller à chaque fois from scratch, puis commencer du début. Puis tu sais, c'est là qu'on perd souvent du temps. Puis c'est pour ça, moi, j'adore justement utiliser des templates. C'est quelque chose que j'ai instauré dans mon entreprise il y a quelques mois. Je dirais peut-être 4-5 mois, puis c'est quelque chose qui me fait vraiment économiser du temps. Donc, ça va être dans la description de toute façon, mais on en reparle un petit peu plus tard. Deuxième conseil, faut rendre ça le plus simple possible pour tes clients. Parce que faut dire qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas comment écrire, dans le fond, un témoignage qui va vraiment parler de tout ce qui s'est passé pendant le mandat, qui va vraiment t'aider. Tu sais, il faut garder ça en tête aussi. Tes clients, généralement, qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils ont eu une belle expérience, évidemment, ils veulent t'aider, mais ils savent pas comment, puis il y a une espèce de pression, puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les clients vont comme repousser le temps où est-ce qu'ils vont écrire justement le témoignage parce qu'ils savent pas quoi écrire, puis bon, ils procrastinent. C'est quelque chose qu'on fait généralement quand on est stressé par rapport à une tâche ou qu'on sait pas trop comment s'y prendre. Puis aussi, par rapport à la simplicité, ça inclut le type de témoignage que tu vas demander parce que je sais que les témoignages vidéo gagnent en popularité, puis aussi c'est un bel outil marketing que tu peux avoir justement parce que il y a certaines personnes qui disent OK, mais comment est-ce que ça a été dit, comme l'intonation de la personne quand elle a dit le témoignage, puis aussi c'est plus familier, puis c'est aussi une preuve supplémentaire étant donné que la personne s'est vraiment mise devant la caméra. C'est comme de dire OK, là c'est un client vraiment
sérieux et confiant parce que envers tes services, parce que justement, il a même approuvé ou même pris le temps de faire une vidéo pour toi. Par contre, il faut dire que pour plusieurs clients, c'est un pain in the ass de faire une vidéo. Puis aussi, c'est beaucoup de stress demandé. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça faire des vidéos, qui sont stressés, que là, ils vont commencer, justement comme là moi, je stressais pour les maudites lumières parce que il pleut aujourd'hui, donc je peux pas utiliser... Oui, mon Brutus. Brutus non plus, il est pas content. Donc, il y a un stress aussi au niveau technique. Bon, Brutus veut faire une apparition. Bien le bonjour! Bonjour, c'est moi l'étonnant. Donc, tout ça pour dire le format aussi de ta demande de témoignage est importante. Puis, moi, je laisse ça vraiment ouvert. Puis même, je dois dire, pour l'instant, j'ai tout simplement demandé des témoignages écrits. Je dis pas que plus tard, je n'utiliserai pas les témoignages vidéo. Je comprends comme la plus-value, disons, d'avoir ça. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose que je demande de mes clients. Puis même les témoignages que je demande, en général, je veux que ce soit comme straight to the point. Puis tu vas voir aussi, encore une fois, dans le template que je te propose, puis on va en parler, c'est important de proposer le bon type de questions pour pouvoir avoir les réponses, dans le fond, qui vont te servir le plus, puis qui vont pouvoir aussi convertir tes prospects plus facilement. Un petit retour à ceux qui procrastinent, quelque chose que tu peux faire sans mettre trop de pression non plus sur tes clients, c'est de dire, par exemple, j'aimerais avoir le témoignage d'ici telle date. Tu le sais, probablement, il y a plusieurs personnes, dont moi, qui fonctionnent super bien avec des deadlines. Quand j'en ai pas, c'est ça, je procrastine, je suis comme « Ah, c'est pas grave, c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas dans les priorités parce qu'il n'y a pas un deadline établi. » Donc, laisse quand même le temps à la personne, à ton client d'y penser, de répondre et tout ça. Donc, je dirais peut-être une semaine, disons 5 à 7 jours, je pense que c'est l'idéal. Donc, tu pourrais inclure ça aussi dans ton courriel. Troisième conseil que j'ai pour toi, justement, poser les bonnes questions. Tu vas le voir dans le template que je te propose de courriel pour demander un témoignage. Je propose des questions. Les clients n'ont pas besoin nécessairement de répondre premièrement à toutes les questions, n'ont pas besoin de se limiter à ces questions-là, pourraient décider de répondre à d'autres questions si il y a autre chose qu'ils voudraient dire. Mais je pense que ça cadre vraiment, ça regroupe dans le fond tous les aspects qui sont importants d'un bon témoignage. Parce que tu le sais, je suis copywriter, donc tout ce que j'écris, tout ce que je crée comme outil marketing, je veux vraiment que ça vise dans le fond la conversion. Puis pour ça, c'est pas juste d'avoir des mots cute qui disent ah Marie travaille bien, elle m'a remis le travail à temps. Bien que ce soit bien, que je fasse ça, que je sois ponctuelle. Les gens, c'est pas vraiment ça qu'ils achètent. Puis c'est moins convaincant, puis c'est un peu la norme dans le sens que si t'es même pas capable de suivre dans le fond un échéancier, pas certaine que tu devrais avoir ton entreprise. Il y a comme 3 catégories de questions que tu dois poser pour avoir un témoignage vraiment efficace. Le premier type, c'est vraiment tout ce qui est avant d'avoir travaillé avec toi. Donc, ça ressemblait à quoi la vie de la personne avant de travailler avec toi? C'est quoi les problèmes qu'elle avait? C'est quoi les frustrations qu'elle avait? Puis aussi, c'est quoi qui freinait cette personne-là de passer à l'action? Ça, c'est quelque chose de super efficace, dépendamment du type de service ou même de package services que tu vends. Ça peut être utile d'utiliser justement une phrase comme ça qui parle vraiment d'un frein précis pour un service que tu offres, puis venir le mettre justement sur ta page de vente. La deuxième partie, c'est vraiment comme le pendant, donc tout ce qui a mené justement cette personne-là à finalement travailler avec toi, puis aussi comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a aimé de la relation et tout ça. Donc c'est vraiment, on a avant, là maintenant on a pendant, et ensuite, évidemment, ça va être après. Donc, on va vraiment venir peindre un peu la picture de comment c'est maintenant. C'est quoi les résultats qui ont été atteints. Comme je t'ai déjà dit, je t'ai préparé un template vraiment complet avec à quel moment tu devrais envoyer ta demande de témoignage, un exemple, justement un template de courriel de demande de témoignage et même un exemple de courriel si jamais tu as déjà reçu un témoignage puis tu voudrais le tweaker un peu, le changer un peu parce que tu n'es pas tout à fait satisfait, comment le faire sans froisser ton client. Donc, ça va se retrouver dans la section, dans la description dans le fond de cette vidéo-ci. Puis comme je te dis, c'est vraiment gratuit et tu n'as pas besoin non plus de me donner ton courriel, c'est gratuit à 100%. Si tu aimes cette vidéo jusqu'à maintenant, je t'encourage fortement à cliquer sur le thumbs up pour m'encourager. Merci beaucoup! Et quatrième conseil, c'est vraiment de les utiliser à fond dans tes outils marketing. Par exemple, sur Instagram, tu pourrais faire un post avec le témoignage. Ça pourrait être le témoignage au complet, ça peut être une section, donc tout simplement une phrase ou quelque chose comme ça, où est-ce que tu veux vraiment
highlighter cette phrase-là sur ton site web, évidemment, c'est très important. Sur ta page de vente, si tu as quelque chose que tu vends précisément, que ce soit une formation ou un package service, il faut vraiment que je trouve une traduction pour ça, un service packagé, disons-le comme ça. Si tu as un service packagé, donc vraiment un forfait dans le fond, vraiment précis avec des livrables précis à l'intérieur, ben d'utiliser certains témoignages vraiment qui vont aller parler des freins, comme j'ai mentionné, ça va pouvoir vraiment t'aider. Donc c'est une autre section où est-ce qu'il faut que tu utilises des témoignages. Puis je te dirais d'y aller aussi avec des témoignages plus longs et des témoignages aussi courts, parce que les témoignages courts, ou est-ce que ça peut être tout simplement que tu prends des sections de témoignages plus longs, bien ça permet aux gens vraiment de le lire comme rapidement, puis aller comme au point qui est important. Puis par la suite, un petit peu plus loin dans ta page de vente, où est-ce que c'est des gens qui ont vraiment besoin d'avoir plus d'informations, bien là, tu pourrais mettre une histoire comme plus complète, puis même, arrête-toi pas au témoignage, pourquoi pas faire une étude de cas, où est-ce que tu vas vraiment montrer comme en détail comment ça s'est passé. C'est quelque chose qui fonctionne généralement bien. Je te dirais peut-être en avoir, pour les études de cas, c'est peut-être un 3-4 études de cas qui vont vraiment couvrir tes avatars différents dans le fond. C'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Comme je te disais, j'ai créé un template que tu peux télécharger gratuitement. Le lien va être dans la description de cette vidéo-ci. Puis c'est vraiment pour éviter justement que tu partes from scratch pour écrire tes courriels, puis aussi ta liste de questions. Donc j'ai vraiment inscrit les questions que moi je pose à mes clients. Puis sérieusement, les témoignages que j'ai, je les adore. C'est très parlant, puis c'est très convaincant. Tu peux voir aussi selon ton industrie, selon ton type de client, le type de service que tu offres, tu peux tweaker justement ces questions-là, en ajouter, en enlever, mais garde toujours en tête justement d'avoir ces 3 éléments, les 3 types de questions dont j'ai parlé pour faire ressortir dans le fond la situation avant d'avoir travaillé avec toi, pendant que la personne a travaillé avec toi et aussi après. La semaine prochaine, on va parler de ta page à propos, quoi inclure, quoi écrire, comment l'écrire, comment la structurer, parce que sache que la page à propos, c'est la 2e page la plus visitée d'un site web et donc un réel outil de vente. Donc, pour ne rien manquer, pour ne pas rater ça, abonne-toi à ma chaîne et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!